cette vidéo, on va voir les fonctions. Euh, donc, les fonctions, c'est une structure en programmation qui permet d'isoler du code, soit pour le déclencher à un moment précis ou pour le déclencher à répétition. Donc, par exemple, si on revient dans notre code, ici, pour l'instant, j'ai un script vide qui contient rien du tout. Je récupère le Canva et j'ai la hauteur, la largeur du Canva. Et pour faire une fonction, on va utiliser le mot function en anglais. On va lui donner le nom de notre choix. Donc, au début de la session, on a utilisé une fonction qu'on a appelée nous-mêmes initialiser. Ça voudrait dire que on peut la déclencher quand on veut. Donc, si j'ouvre mon code, vous allez voir qu'il ne se passe rien du tout. Le Hello ne sera pas affiché dans la console parce que je ne l'ai pas exécuté. Mon code est prêt, ma fonction est prête, elle a été préparée à l'avance. Donc j'ai utilisé le mot function, j'ai mis son nom. Idéalement, les fonctions vont utiliser un verbe d'action parce que c'est des actions qu'on veut répéter ou exécuter. Puis ensuite, on va mettre des parenthèses. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans les parenthèses. Mais pour l'instant, on laisse vide. On met les accolades. Et entre les accolades, là, on va mettre tout ce qu'on veut comme exécution de code. Fait que là, je pourrais dire... et puis, donc, on peut mettre plus qu'une ligne. On peut avoir une longue ligne d'exécution. Mais ce code-là est préparé, mais il n'est pas encore exécuté. Je vais démarrer mon code. Et là, si j'ouvre ma console, on voit qu'il n'y a rien du tout. Okay. Pour exécuter du code, il y a deux façons de le faire. Soit on appelle la fonction, ça veut dire qu'on l'exécute. Ça veut dire qu'on met le nom avec les parenthèses. Ça veut dire que à ma ligne 11, la fonction initialisée va s'exécuter une première fois. Je vais mettre le debugger pour qu'on voit ce qui se passe. Ici, on voit que mon debugger est arrivé. Ce que JavaScript va faire, il va prélire les fonctions. Fait qu'il va sauter par-dessus, mais il va savoir son nom exactement. Fait que si je continue mon exécution de code, je m'en vais à la fin. Puis là, ce qui va arriver, je peux rentrer dans ma fonction avec le debugger ici, avec la petite flèche qui entre. Et là, l'exécution va se faire une première fois. Si on regarde la console, effectivement, j'ai patate. Si je repasse, j'ai maintenant Hello dans ma console. Et la fonction se termine et le code reprend son exécution normale ici. Si j'avais dans mon code, après initialiser console.log du script, ben, ce qui va arriver, c'est que JavaScript va lire de haut en bas, il va sauter par-dessus les définitions de fonction. Donc, quand je parle de ça ici, ce bloc-là, on parle d'une définition de fonction. On va définir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas exécuté. Ensuite, on arrive après, puis là, on a l'exécution. Ça veut dire que je vais exécuter tout ça. Donc, je vais exécuter mes lignes 7 et 8. Et quand la fonction est terminée, ça reprend le code, puis on continue le script jusqu'à la fin. On va revoir avec l'exécution avec le debugger. Vous voyez, là, ici, j'ai initialisé. Je rentre à l'intérieur. Je continue. Quand j'ai terminé, je sors de la fonction. Et là, c'est l'autre, la ligne qui est après initialisée qui s'exécute. Boum. Et là, j'ai patate, allô, fin du script qui s'exécute dans l'eau. Donc, on peut exécuter à répétition. Ça voudrait dire que je pourrais dire initialiser comme ça 5 fois. Ça veut dire que je vais avoir patate et allô qui vont s'exécuter les uns à la suite de l'autre 5 fois. Ça veut dire qu'il va exécuter lui. Une fois que c'est fini, on va exécuter l'autre, etc. Donc, je vais faire play juste pour qu'on voit dans ma console, mais etc. Donc, ça va vraiment lire chaque ligne. Donc, ça, c'est une façon d'exécuter du code. Ça veut dire qu'on met le nom de la fonction avec ses parenthèses à la fin. Autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des événements ou des fonctions qui vont exécuter pour nous la fonction. Donc, on a par exemple window add event listener load qu'on a utilisé depuis le début de la session.
Et là, je vais mettre uniquement le mot, le nom de la fonction. Je ne vais pas mettre les parenthèses tout de suite parce que c'est mon écouteur d'événements qui va savoir quand le déclencher. Si je mettais les parenthèses, ça viendrait se déclencher directement à la ligne 11, mais ça ne va pas attendre la fin de l'événement. Donc, on ne met pas les parenthèses, faites attention à ça. Donc, si on veut le déclencher nous-mêmes, on met les parenthèses au bout. Si on utilise un écouteur d'événements ou une autre fonction qui va se répéter comme les fonctions temporelles, qu'on va voir plus tard, on a juste besoin de mettre le nom, puis c'est l'écouteur d'événements qui va gérer l'exécution pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au chargement de la page, on attend que toutes les images, les médias soient prêtes, puis après, on déclenche cette fonction-là. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on a utilisé depuis le début pour attendre que les images soient prêtes. Ça ne va pas avoir tant d'impact, mais si je me rajoute une image, est-ce que j'ai des images dans mon dossier? Oui. Image est égale à new image. Évidemment, il faut que je fasse ça avant, parce que sinon, si je le mets à l'intérieur, ben, mon image ne sera pas chargée au moment de l'initialisation. J'écris le chemin avec image long. Et .png. Donc, ce qui arrive, c'est que je charge une image au début de mon script. Et là, mon écouteur d'événements va arriver, va attendre, puis une fois que les images sont prêtes, là, on va exécuter ceci. Ce qu'on peut faire aussi avec des fonctions, c'est qu'on peut préparer plusieurs codes. Donc, fonction afficher trop, fonction afficher jeu, par exemple. On pourrait avoir plein de petites fonctions. Animer personnage, comme ça. Puis, chaque fonction va être préparée. Une bonne structure, c'est de regrouper les variables au début, les variables qui sont globales, et ensuite, on met toutes nos définitions de fonctions une à la suite de l'autre. On ne mettra rien entre les fonctions. Ce que je veux dire par là, par exemple, je ne voudrais pas mettre un O context.draw image en plein milieu entre deux fonctions ou aller faire un if ou des vérifications comme ça. Pour éviter l'erreur d'exécution, tout devrait être dans une fonction. Initialisée, dans notre cas, elle s'exécute une seule fois au chargement de la page. Et ensuite, les autres, on pourrait les appeler quand c'est le temps de dessiner notre fond. Context, draw image de mon image d'arrière-plan. 0, hauteur. Puis, au moment que ma page est chargée, ben, je peux dire afficher intro. Fait que là, ma page se charge et du moment qu'elle est chargée, ben, je pourrais dire ben, affiche l'intro en exécutant avec les parenthèses. Là, j'ai plus besoin de ceci. Si on va voir qu'est-ce que ça donne, ben, au chargement, j'ai mon image qui s'est chargée. J'ai une erreur dans la console, donc c'est juste mon icône. Si j'avais un personnage, je pourrais... j'ai pas de personnage dans ce dossier-là, mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Vous allez voir dans la vidéo un petit peu plus tard sur les états de jeu qu'on va réutiliser un peu cette structure-là pour, en fonction d'où est-ce qu'on est, si on est à l'intro, on va exécuter le code qui dessine l'intro. Si on est en mode jeu, ben on va dessiner l'écran de jeu. On va pouvoir dessiner chacun des écrans de notre jeu de cette manière. Je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Donc, l'idée, c'est de retenir qu'on peut exécuter directement ou appeler une fonction, c'est le même terme, là, avec les parenthèses, ou si on utilise un écouteur d'événements, à ce moment-là, on a juste à mettre le nom. Je vais faire un petit dernier exemple, par exemple, dans le cas où on voudrait cliquer sur notre canevas. Je prends de l'avance sur la vidéo, sur les clics. On click canevas, comme ça. Ben,
ici, je pourrais, au chargement de ma page, lui dire au canva.html.add event listener de type click. Donc, c'est un autre événement, juste pour qu'on voit des choses différentes. Dans ce cas-ci, j'aimerais, moi, appeler cette fonction-là. Je vais mettre on click canva. Donc, du moment que je clique sur le canva, c'est cette fonction-là qui va être déclenchée. Log le canva. Donc, si je reviens sur mon image, vous voyez que si je clique en dehors du Canva, il ne se passe rien parce que l'écouteur d'événement a été placé juste sur cet élément HTML-là. Quand je clique, on voit qu'il y a un petit 4 qui augmente à toutes les fois, ou un chiffre à toutes les fois que le Canva a été cliqué. Donc, là, c'est vrai, j'arrête la vidéo pour... puis, dans la prochaine vidéo, on va voir les paramètres et les valeurs de retour.